Be strong. Alors avant qu'on m'engueule, c'est pas que j'ai pas envoyé le bon, c'est que j'ai oublié d'envoyer le jingle officiel en sortant du truc d'attente. Comme ça, t'auras les deux et on commencera direct par la phrase. Non, je me suis pas planté. T'es content? Non mais voilà. Mais pour te dire à quel point on est pro. On s'amuse bien chez Opti System. C'est déjà pas mal. Et il y a des mecs qui ont réussi à se dire que c'était une bonne idée de travailler avec nous. Bref, les news. Alors, Grizzly, microbrasserie Grizzly, du coup, qui est une microbrasserie artisanale en Auvergne, qui sort la One More Day, qui est une NEIPA avec du citra et du sabro. C'est une bière très fruitée, douce, en amertume, qui est très très cool, que j'ai eu enfin, Adrien va gueuler, mais que j'ai eu la chance de pouvoir acheter presque en avant-première, les premiers jours où elle est sortie. Il y en a encore plein de dispo, donc on la boira sûrement dimanche avec Adrien et on vous fera du coup une publication dans les jours à venir. Tu parlais de Dry January. J'ai essayé de regarder à droite à gauche des infos. Il y a Big Drop, la brasserie Big Drop, qui fait que des bières sans alcool. On en a goûté 2-3 avec Adrien. Mais qui sortent aussi des bières qui changent un peu de l'ordinaire, des bières sans alcool, du genre des sour et des IPA qui sont loin d'être mauvaises. Alors il y a toujours ce côté, on va boire une bière sans alcool et du coup il manque un truc, certes, mais c'est loin d'être déconnant. Voilà. Vous n'avez pas vu ce qui vient de se passer. Voilà. Sinon, on est allé faire un tour sur la boutique de Icebreaker Brewing, du coup la brasserie toulousaine. Ils ont sorti. Enfin, ils ont sorti. Leur nouveauté arrive le 14 janvier, mais on s'est arrêté sur deux bières en particulier. Trois bières en particulier. Il y a la Jumanji. Elle s'appelle pas la Jumanji, mais j'ai perdu le nom officiel. Mais en tout cas, la Juice Manji, parce que c'est une Juice IPA. Ça a l'air très cool. On a discuté avec eux et ils se sont bien amusés à la faire. Il y a la Forest Society, qui est une Chocolate Cherry Imperial Black Gose. Donc quand vous regardez j'ai bien les moustaches qui me regardent d'un air, il faut qu'on goûte. Ouais, on est d'accord, on va devoir tous goûter. La canette sur le coup, quand j'ai lu Imperial Chocolate Cherry Imperial Black, je me suis dit que derrière le seul mot qui pouvait passer, c'était Stout. Et non, c'est une gauze. Donc ça a l'air très 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 fatas. Il y a la Fruit Bandicoot, qui est une bière élaborée à partir de fruits abîmés. Ils ont fait une grosse récolte à Toulouse de fruits abîmés où ils ont surtout récupéré des poires et des bananes, mais pas que. Et en fait, ils ont fait une bière juste après avec les fruits abîmés pour éviter le gaspillage. Ça rejoint aussi leur bière qui s'appelle la Nothing Toulouse, qui est une bière brassée. C'est une pastry stout, une bière brassée avec pardon, je veux dire à l'auvergnate, avec des pains au chocolat. Alors ils le disent bien que on dit chocolatine là-bas et pas pain au chocolat. Mais très clairement, on dit pain au chocolat et on se fera un plaisir si on va à Toulouse de demander un pain au chocolat dans une boulangerie. Bon, c'est un meilleur moyen de se faire taper, on est d'accord, mais c'est quand même vachement drôle. Voilà. Et sinon, n'hésitez pas du coup à repasser à partir du 14 janvier, même maintenant, hein, mais de passer à partir du 14 janvier, il y a les nouveautés de chez Icebreaker Brewing. On a fait le tour aussi de Rogue, donc Rogue qui est pas si micro-brasserie que ça, mais qui fait quand même de la très bonne bière. Et en parlant, alors là, on va pas parler totalement bière, on va parler Si, la première, c'est la Honey Kolsch à 5%. Donc, c'est une Kolsch au miel. Venant de chez eux, ça risque de taper un peu sec et ça risque d'être un peu drôle. Et ils ont sorti un cidre au CBD. Donc, voilà. Donc, CBD étant légal, je précise, avant qu'on m'engueule. Mais du coup, un cidre avec 30. Non, j'ai cru qu'il voulait me couper. Un cidre avec 30 mg de CBD et il y a trois recettes. Il y a le gingembre yuzu, il y a fruit de la passion myrtille et il y a lavande menthe limonade. Voilà. Donc si vous voulez tester et si vous voulez surtout nous faire un retour, on est chaud. Parce que je dis que c'est légal, mais je suis quand même pas sûr de goûter le cidre au CBD. Bon, si j'en ai la possibilité, peut-être, on verra.
On va parler de Siroton le houblon parce qu'on parlait de podcast tout à l'heure avec notre ami de bière et moustache. Bière et moustache, bière stache, pardon, je vais y arriver. Je parlais aussi, oui, bière la stache. Non, mais c'est aussi parce que je me plante parce que j'ai parlé avec bière et moustache aujourd'hui aussi. Et du coup, j'ai fait un combo. S'il y en a un qui veut s'appeler bière et barbe, je suis là. C'est ce soir ou jamais. Siroton qui nous a fait un nouvel épisode avec une interview de La Petite Maze. Donc allez écouter le podcast. C'est le nouvel épisode de l'année, premier et nouveau. On va parler Empire du Malte. Je vais redevenir un peu chauvin, sinon c'est pas drôle. Il y a maintenant pour les Clermontois et en tout cas autour, il y a la possibilité d'acheter de quoi brasser. Donc quelques maltes. Il y a du malt, il y a des levures, il y a des capsules. Je sais plus si tu as des idées de ce que nous avez proposé, mais ouais, il y a aussi des pelés pour le coup. Je crois que tu as raison. Et du coup, ils sont en train de faire en sorte que ça soit pas juste une solution de secours, mais vraiment un lieu d'achat pour les brasseurs amateurs auvergnats. Donc, on vous tiendra au courant parce que du coup, on va essayer de travailler ça avec eux aussi. Et on aimerait bien qu'à terme, pouvoir se stocker chez eux. Ça serait quand même vachement cool. Je sais pas si vous avez vu l'info, mais il y a un festival de bière qui est en train de se construire à Marseille. Alors apparemment, ça fait cligner les yeux, mais voilà. Donc pour les Marseillais qui nous suivent ou qui nous regarderont sur le replay de YouTube, un festival de bière est en train de se monter à Marseille. Donc ils ont un compte Instagram, il faut que je vous le retrouve. Ils nous ont suivis, on a un peu discuté et ils ont commencé à lancer des idées et ça a l'air plutôt pas mal. Bon, est-ce que ça a l'air plutôt pas mal ou est-ce que j'ai très envie d'y aller juste parce que ça me fait un festival de plus à aller voir? Je ne sais pas encore, mais je pense que c'est les deux mélangés. On va parler d'AM Alors AM Beer qui est du coup un des brassames qui vous a filé plutôt à vous des bières lors du concours qu'on a lancé pour nos 1 an et du coup pour nos 1K parce qu'on a eu les 1K en même temps que nos 1 an presque. Donc pour les 1K on a fait un concours de bière amateur, il y avait AM Beer dedans. Les colis sont lancés depuis hier. Ils sont envoyés par la poste. Les 3 gagnants sont au courant et j'ai très hâte qu'ils les reçoivent. Mais sinon, Ambir a sorti une pale ale à la patate douce et à la violette. Voilà, donc non, mais parce qu'on parlait d'Ambir avec l'invité de tout à l'heure, et du coup, je pense que je vais finir par lui faire croire qu'il fait que des bières de dingue, mais en même temps, il fait que des bières de dingue, donc on a goûté des trucs quand même vachement fatas. En parlant Brassam, il y a aussi Cyril. Alors, je ne sais pas si Cyril est là, mais vu qu'il n'a pas encore parlé, je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Cyril, qui est un abonné qui nous pose, que dès qu'il est là, il nous pose 8643 questions et participe vachement sur le chat, c'est quand même vachement drôle. Et du coup, il lance aussi ses bières et il les fait goûter, même à AM Bière par exemple. Et je voudrais passer un petit message si jamais il a oublié le live de ce soir, dont je serais doublement vexé. Mais s'il a oublié le live de ce soir, il le verra en replay dimanche, si ça sort dimanche, hein, Adrien. Ouais, mais tu pourras couper vu que c'est toi qui montes. Tu pourras couper si tu veux. Ouais, mais c'est parce que c'était une connexion de merde. Si Cyril, tu m'entends, chez OP System, on est quand même vachement vexé parce que t'envoies tes bières à goûter à Mbir et même pas à nous. Alors je veux bien qu'AMBir puisse être une référence, mais je veux quand même goûter tes bières. Voilà. En fait, je pense qu'il est vexé parce qu'il a pas gagné. En même temps, il aurait joué, il aurait pu gagner. Alors, bon, ça dénonce. Ça dénonce. Bon. Sinon, des petites news OP System parce que du coup, on vous a pas souhaité les vœux. On l'a souhaité en story, mais on l'a pas souhaité sur le live. Donc, on vous souhaite une bonne année à tous, une bonne santé et vive le houblon, vive la bière. On va être clair. Pour les nouveautés OP System, on lance nos brassages à partir de... Enfin, notre deuxième brassage, parce qu'Adrien va gueuler en disant qu'on a déjà brassé. Oui, on a déjà brassé, mais on a brassé... Ouais, voilà, on a brassé avec des casseroles, on a brassé pour du 5 litres. On t'expliquera la question du brassage. Si tu veux te démute, juste pour quelques infos, tu peux. Oui, parce qu'on mute les invités pour les infos, mais si tu veux te démute et te demander pourquoi je viens de dire ça, oui, vas-y. On a la première blague qu'on a brassée avec Adrien, on a fait du 7 litres.
Et du coup, on a brassé dans une grosse casserole. On avait des petits fûts de fermentation. Enfin bref, on avait piqué du matos à des copains. Enfin voilà, c'était le premier brassage. Oh, ça nous arrive tous. Ouais, ouais, on a fait une bière à 2 degrés. On a picolé la première tous les deux sur le parking de notre fac. À 23h30. Voilà. C'est ça, à 23h30 sur le parking de la fac. Voilà. Mais sinon, voilà, donc on va relancer, on va lancer du coup la deuxième brassin dimanche. On a pas mal de recettes en tête et on a déjà commencé à faire nos étiquettes. Bon, je vous le dis tout de suite pour ceux qui vont pas aimer les étiquettes, c'est moi qui les fais. Donc si ça vous plaît pas, c'est dommage. Non mais voilà, en vrai, on a essayé de s'amuser sur les étiquettes autant qu'on va s'amuser à les brasser. Pour la petite anecdote, on a les capsules seront en rapport avec les étiquettes. Donc voilà, si on peut faire un petit peu de teasing comme ça. Et dans les nouveautés, alors dans les nouveautés, il y a des nouveaux membres de l'équipe. On n'est plus que deux, on est 5. Voilà. Si, on s'agrandit petit à petit, donc on n'est toujours pas une entreprise ni rien, mais on se lance quand même sur une petite équipe qui tourne bien. On n'est pas tous, on va dire spécialistes de bière, mais on s'entraide tous un peu à droite et à gauche. Mais mais voilà. Donc voilà pour la petite partie news de nous. Il y aura une dernière news à la fin parce que ceux qui sont habitués du décor auront vu une grosse différence. Mais on en parlera à la fin. Dans les news du monde, parce qu'à chaque fois on parle des news des abonnés ou en tout cas des comptes qu'on suit et on fait aussi les news du monde. Et dans les news du monde, on a eu un conducteur de bus au Mans qui s'est fait asperger de bière. Euh, le... J'ai lu l'info, je crois que c'est lié au Covid, donc est-ce qu'il avait pas son masque ou quoi que ce soit et qu'il s'est fait virer, j'en sais rien. Mais en tout cas, il s'est énervé contre le chauffeur de bus et il l'a aspergé à 16 heures d'une quantité de bière. Voilà. Donc j'ai trouvé ça drôle, donc au Mans, au lieu de jeter des bières, envoyer les nous, c'est quand même vachement plus drôle. En Irlande, on nourrit les sapins de Noël à la bière pour les faire pousser. Voilà. Donc j'ai trouvé cette petite news assez sympathique. C'est-à-dire que pour les faire pousser juste avant les fêtes de Noël, ils leur donnent de la bière. Donc je sais que Guinness en fait partie des bières qu'ils donnent, mais voilà. Donc donnez à boire à vos plantes. La bière c'est bon. À consommer avec modération avant qu'on me clippe cette phrase. À Prague, pour protester contre les mesures prises pendant le Covid, les propriétaires des pubs ont installé des shops de bière au sol avec des bougies à l'intérieur. Donc au lieu de se regrouper à 8000 devant la pref, ils ont mis des shops de bière avec des petites bougies allumées dedans. Et ce que j'ai trouvé très cool, c'est que c'est resté un long moment et surtout presque toute une nuit, je crois. Et personne s'est amusé à soit péter les shops, soit à enlever les bougies, quoi que ce soit. Ça a vachement été respecté. Et en fait, quand on voit à quel point la bière à Prague est devenue une référence, et ben, enfin les pubs et les bières, je trouve ça plutôt cool. On fait aussi un coucou à toutes les caves et restaurateurs clermontois et français. Voilà, on fait un coucou à l'Empire du Malte et on espère que ça va aller mieux. Et à la brasserie aussi, la brasserie Clermont, qui fait cave et aussi de la bouffe. Continuons, on a une augmentation de 15% de la vente des bières sans alcool. On parlait du Dry January et de Beat Drop par exemple, mais voilà, on a une augmentation de 15% des ventes de bières sans alcool, et en France ça représente quand même 8% des ventes de bières en France. Quand même 8% des bières qui sont achetées, qui sont des bières sans alcool. Bon, j'ai pas dit que dans les 8% c'était que de l'artisanal, vous vous en doutez bien, hein. Voilà. Mais c'est déjà, enfin, je me dis que pour les gens qui boivent pas d'alcool ou qui ne peuvent pas en boire, ou pour les femmes enceintes, le fait même si c'est pas de l'artisanal, d'avoir permis de faire en sorte d'avoir des bières sans alcool de disponibles en France, c'est quand même une bonne idée. Et sinon, en parlant de vente en France, Brewdog est devenu disponible en ligne et en livraison en France. C'est vendu exclusivement en canette et en pack.
Bon, je vous déconseille les OW. Mais, pardon, j'ai dit quelque chose. Non, on a été déçus avec Adrien, on a bu les OW. Ils sont disponibles à l'Empire du Malte. C'est pas mauvais, mais enfin, ça reste du Brewdog, quoi. Voilà. Et ça vaut tellement pas le coup. Oh, ça vaut pas le prix. Hein. Je paye plus cher une Brewdog qu'une Cantillon, donc s'il vous plaît, quoi. Si vous voulez mettre de la thune dans une bouteille de 75 centilitres ou moins, achetez Cantillon ou achetez Ammonite. Enfin, faites un truc, enfin, dépensez pour de l'artisanal. J'ai rien contre Brewdog, mais pour le coup, voilà. Et pour la petite news en plus, alors pour ceux qui n'ont pas encore vu ou qui viennent d'atterrir sur le live, en haut à gauche de votre écran, vous avez notre nouveau partenariat. On vient de du coup signer un partenariat avec la cave Bierzaus. Donc voilà. Donc ils vont sponsoriser la chaîne, mais du coup aussi les upstream. Donc c'est pour ça que sur la file d'attente, vous aviez le petit logo de Bierzaus aussi. Ils deviennent sponsors officiels de la chaîne et de l'émission. Donc pour ceux qui sont intéressés, du coup, vous pouvez acheter vos bières en ligne chez eux. Ils ont quand même pas mal de référencement et on a du coup un code promo. Donc OPI System en majuscule tout attaché qui vous permet d'avoir 5% de réduction. Donc voilà, votre modérateur préféré qui s'appelle Monsieur Bus vous a mis le... Trop rapide. Ouais, tu serais plus rapide, t'aurais mis le lien. Alors, j'ai dit quelque chose. Non mais voilà, donc ils ont pas mal de bières, ils ont pas mal de brasseries françaises, mais pas que, et une diversité assez cool. Ils ont 2 bars reliés à la cave, une à Toulouse et une à Montpellier. Euh, c'est comme ça qu'on les a connus aussi, parce qu'on est des friands supporters du Beer Love Fest. Peut-être pour ça que je bois dans un verre du Beer Love Fest. Non mais voilà, donc on les a rencontrés là-bas et on est très cool de bosser avec eux. Donc n'hésitez pas à utiliser le... On fera une publication globale à la fin du stream, mais n'hésitez pas à aller acheter chez eux. Voilà, ils sont cool. Les employés sont très cool. On a pu discuter avec eux. Ça fait une semaine qu'on discute avec eux pour le partenariat. Euh, voilà. Et on va commencer. On va aller dans le vif du sujet. Je vais lancer le jingle.